Le voyageur d'affaires peut être confronté à une multitude de risques au cours de ses déplacements. Et ces risques sont protéiformes. Et il est certain que c'est une obligation pour le chef d'entreprise de garantir la sécurité de son collaborateur lorsqu'il est en déplacement. Le plus grand défi pour le chef d'entreprise, à mon avis, c'est d'une part de préparer en amont le déplacement de son collaborateur et d'évaluer les risques, mais également au moment où un incident survient, de localiser son collaborateur. Autre difficulté dans ces situations-là, c'est celle de pouvoir communiquer avec son collaborateur. Lorsque l'on est dans une situation à haut risque, comment je rentre en communication avec lui ? Comment gérer une crise ? Premièrement, se préparer à gérer une crise. La gestion d'une crise ne s'improvise pas. Deuxièmement, travailler en équipe. La situation de crise est une situation relativement déstabilisante. Et les bonnes décisions ne sont pas des décisions individuelles, sont des décisions collectives en situation de crise. Enfin et surtout, faire preuve d'énormément d'empathie pour ceux qui sont au cœur de la crise. Personne n'échappe au cyberrisque aujourd'hui. Tout le monde est exposé à ce risque. Je dirais qu'un des risques principaux du voyageur, c'est le vol de ses données et le spear phishing aujourd'hui. C'est le hameçonnage dirigé vers une personne en particulier pour obtenir des droits d'accès sur sa machine pour rebondir sur le réseau de l'entreprise. La bataille du réseau est perdue d'avance. Celle qu'on doit gagner à tout prix, c'est celle des données. Toutes ces données que nous allons générer, il va bien falloir les sécuriser. Si je suis une petite entreprise et que je n'ai pas les moyens de confier cette mission à un collaborateur sécurité, je vais rechercher nécessairement le secours d'un prestataire spécialisé dans le domaine.